L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui allait égarer, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Nous sommes dans la partie où l'imam Nawawi parle des comportements de l'enseignant lors de son enseignement. Pendant l'enseignement, lorsqu'il enseigne les gens. Donc il dit ici là à la page 130, il dit وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى تَدْرِيجِ بِالْآدَابِ السُنِّيَّةِ. An-Nawawi dit quoi? Il dit وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى تَدْرِيجِ بِالْآدَابِ السُنِّيَّةِ. Donc il dit, il convient à l'enseignant d'éduquer les élèves, ceux, n'est-ce pas, à qui il donne cours. Il convient qu'il les éduque. Ceci, il dit, par quoi? Les comportements qui sont rapportés dans la sunna. Les comportements prophétiques, de façon graduelle. Donc ici, là, il nous mentionne, n'est-ce pas, un aspect. Donc parmi les comportements de l'enseignant, l'imam, c'est quoi? Il doit éduquer les gens à travers le comportement. Enseigner, orienter les gens vers les bons comportements. Et la question du comportement, c'est vraiment un souci dans notre communauté. Beaucoup de gens négligent le bon comportement. Vous allez trouver des gens, ils disent qu'ils suivent la sunna. Quelqu'un dit que c'est un homme de la sunna. Mais au niveau du comportement, vraiment, tu t'étonnes. Un comportement repoussant. Un comportement qui fait fuir les gens. Un comportement qui ne donne même pas envie à ceux-là qui ne sont pas sur la sunna d'être sur la sunna. Quand ils voient ça. Vous voyez? Le comportement, c'est quelque chose de très important. Et c'est parmi les grandes causes de guider des gens. Si quelqu'un a un mauvais comportement, ça peut être une cause qui fera en sorte que les gens s'éloignent de lui. Ok? Par exemple, la dureté. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, il est dur, là où il ne faut pas être dur. Ok? Ça, c'est quoi? Ce n'est pas un bon comportement.
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, au verset 159, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parlant de son prophète, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah dit à son prophète que c'est par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que si le prophète avait été rude, au cœur dur, n'est-ce pas, des gens se seraient enfuis de son entourage. Combien de gens aujourd'hui là, ils vont fuir les gens de la sunna. Au lieu d'attirer les gens vers la sunna, ils vont fuir même avec leur comportement. Jade. Et ça, on doit vraiment prendre cela en considération. Il ne faut pas négliger ça. Des gens, n'est-ce pas, beaucoup de gens négligent l'aspect du comportement. Tu le vois, il est vulgaire. Il est vulgaire. Il est pervers dans son langage. Ce n'est pas son problème. Il parle aux gens n'importe comment. Il insulte. Et il se dit prédicateur. Est-ce que le prophète était comme ça? Est-ce que le prophète avait, n'est-ce pas, ce langage-là? Est-ce que le prophète était vulgaire? Il était pervers. Hein? Il se comportait comme ça envers les gens. Toi, n'est-ce pas, tu dis que tu es un prédicateur. Tu es un homme de la sunna. Mais on te voit avec un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement. Un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Donc on a un excellent modèle à suivre dans le prophète. Pourquoi, en tant que musulman, tu ne cherches pas à voir les comportements du prophète, ce que le prophète faisait, comment le prophète se comportait? Pourquoi tu ne cherches pas à calquer ça? Pourquoi tu ne cherches pas à avoir ces comportements-là? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de son prophète dans le Coran, il a dit quoi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de son prophète. Et il a montré, n'est-ce pas, que le prophète a un bon comportement. Il a un bon comportement. Et il a dit qu'on a dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. On doit suivre le prophète. Vous voyez, comme elle a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Si tu veux qu'Allah t'aime, il te pardonne tes péchés, il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je viens de le dire, beaucoup de gens négligent, n'est-ce pas, l'aspect des comportements là. Et c'est un grand danger. Parce qu'à cause de ça là, il y a beaucoup de dégâts. À cause du mauvais comportement, tu peux causer des injustices aux gens. À cause du mauvais comportement, tu peux faire fuir les gens de l'islam. Tu peux faire fuir les gens, n'est-ce pas, de la sunna. Ça a un impact, un effet. Et avec le bon comportement aussi, tu peux attirer les gens à l'islam. Tu peux attirer les gens à la sunna. Tu peux faire en sorte, n'est-ce pas, que les gens, n'est-ce pas, soient autour de toi. Que les gens acceptent ce que tu dis. Vous voyez, à cause de quoi? Du bon comportement. Et si on regarde bien la question du bon comportement là, on va voir qu'il y a des savants. Des savants ont mentionné la question du bon comportement même dans des livres de croyance. Vous imaginez? Même dans des livres de croyance, ils ont mentionné ça. Pour dire quoi? Que c'est important. Pour montrer la place, n'est-ce pas, du comportement. L'imam al-Bukhari, il a un livre qu'on appelle Adab al-Mufrad. Dans ce livre-là, il a rapporté là-bas un hadith authentique. On est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dit au prophète, Ya Rasulallah, inna fulanata taqumu al-layl wa tasumu al-nahar
وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. On est venu voir le prophète. On a dit au prophète, ô messager d'Allah, voilà une femme. Elle se lève la nuit pour prier. Elle jeûne la journée. Elle fait l'aumône. Elle fait ceci. Elle fait cela. Ils ont mentionné ses bonnes actions. Ensuite, ils ont dit وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. Mais elle cause du tort à son voisin avec la langue. Vous voyez? La langue. Là, ce n'est même pas au niveau des actes. On n'est même pas au niveau des actes. La langue seulement. Mal parler, insulter. Combien de gens aujourd'hui là? Tu vas voir quelqu'un là, il a un voisin. Mais la façon dont il parle à ses voisins là, tu es étonné. Il parle mal, insulté. Il cause du tort avec la langue. Écoutez ici là ce que le prophète dit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La khayra fiha. Il n'y a pas de bien en elle. Hiya min ahli nar. Elle fait partie des gens de l'enfer. Vous voyez. Pourtant, on a dit quoi? Elle priait la nuit. La journée, elle jeûne. Elle fait l'aumône. Elle fait le bien. Mais elle dérange le voisin. Elle cause du tort au voisin. À cause de ça, le prophète dit quoi? Hiya min ahli nar. Elle fait partie des gens de l'enfer. Vous voyez? Donc on ne doit pas jouer avec le bon comportement. En pensant que non, c'est bon. Je fais les prières à la mosquée. Je viens prier mes 5 prières. Je jeûne. Donc il n'y a pas de problème. Si je suis riche, je donne la zakat. Donc c'est bon. Là, le bon comportement. Avoir un mauvais comportement, ça peut être une cause qui va t'emmener en enfer. Dans le Sahih Muslim, d'après Abi Huraira, il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Atadrouna mal muflis. Connaissez-vous qui est le pauvre? Les compagnons ont dit quoi? Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de dirham, de dinar. Donc il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il dit Al-muflis, innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Il dit وقد شتم هذا وشتم هذا وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui est le pauvre? Les compagnons ont dit le pauvre c'est celui-là qui n'a pas de quoi? Qui n'a pas de bien. Le prophète a dit le pauvre de ma communauté c'est celui qui va venir yawm al-qiyamah bi salatin. Il est venu avec la prière. Wa siyamin, le jeûne. Wa zakatin, il y a la zakat aussi. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit faqad shatama hadha. Vous voyez? Il a insulté celui-là. Wa akhadha mala hadha. Il a pris les biens de celui-là injustement. Wa safaka dama hadha. Il a fait couler le sang de celui-là. Il dit wa daraba hadha. Il a frappé celui-là. Donc frapper aussi c'est dedans. Il y a des gens aujourd'hui là, ils disent tu vas me faire quoi? Oui, moi je te frappe. Ok? Ou bien il y a d'autres, comme certains là, ils prennent des biens des gens. Quand on leur demande, ils disent va où tu veux. Je ne te donne pas, voilà. Si je dis que je ne te rends pas ça, tu vas faire quoi? Va où tu veux, fais ce que tu veux. Jay, écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit il a pris les biens de celui-là, injustement. Ça peut être quelqu'un qui prie. Il prie, c'est 5, il ne manque pas la prière à la mosquée. Le jeûne, il est là. Zakat, il est là. Mais il prend les biens des gens injustement. Il insulte les gens. Le prophète a dit, il a insulté celui-là. Vous voyez? Et frapper même, le prophète a cité. Il a frappé celui-là. Donc même frapper, c'est dedans. Même frapper. Et qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit? Le prophète dit, il dit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, n'est-ce pas, de ses bienfaits. On va donner ça à ceux-là à qui il a causé des injustices.
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. Si maintenant tous ces biens sont terminés, toutes ces bonnes actions, ok? Si maintenant toutes ces bonnes actions sont finies, ok? Donc on a pris de ces bonnes actions, on a donné ça aux gens à qui il a causé des injustices. Parce que Yawm al-Qiyamah, il n'y a plus d'argent là-bas. Il n'y a pas d'argent pour dire que non, tu vas payer. Ici, là, tu vas payer. Tu peux payer l'avocat. Tu peux payer la justice pour qu'on te fasse gagner. Tu as gagné le procès parce que tu as payé. Et pourtant, tu sais que tu es injuste. Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas ça. Tu ne pourras pas payer. Jay, Yawm al-Qiyamah, on va prendre de tes bonnes actions là. On va donner ça à celui à qui tu as fait des injustices. Et le prophète a dit fa in faniyat hasanatuhu. Si maintenant ces hasanat, ces bonnes actions sont terminées, à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, n'est-ce pas, les péchés de ces gens-là et on va mettre ça sur lui. Faturihat alayhi thumma turiha finnar. Ensuite, on va le jeter en enfer. Vous voyez? Ensuite, on va le jeter en enfer. Donc ici, là, on voit quoi? On voit ici que le mauvais comportement, ça a un impact. Ça peut t'emmener en enfer. Insulter les gens là, ça fait partie du mauvais comportement. Ok? Et ça là, ça peut t'emmener en enfer. Ça peut t'emmener en enfer. Il ne faut pas négliger ça. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, dans le hadith, n'est-ce pas, de Tirmidhi, on a posé la question au prophète. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. On a posé la question au prophète concernant, n'est-ce pas, quelles sont les choses qui font plus rentrer les gens au paradis. Quand on regarde les choses qui font que les gens rentrent plus au paradis, c'est quoi? Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit taqwallah wa husnul khuluq. Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. Ça, c'est parmi les choses qui font le plus rentrer les gens au paradis. Ensuite, on a posé la question au prophète. An akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar. Quelles sont donc les choses qui font que les gens rentrent plus en enfer? C'est quoi? Le prophète a dit quoi? Il a dit al-fam wal-farj. Il a dit quoi? Al-fam wal-farj. Il a dit la bouche et le sexe. La bouche et le sexe. Donc, si on regarde les gens qui vont en enfer, là, les causes qui font en sorte que les gens rentrent plus en enfer, c'est quoi? Le prophète a dit la bouche et le sexe. Subhanallah, la bouche là. Combien de gens, n'est-ce pas, disent des choses avec la bouche seulement? Tu vas blesser quelqu'un. Tu vas dire des choses à quelqu'un injustement. Tu vas causer du tort à quelqu'un injustement. Tu vas causer du tort à quelqu'un. Tu vas, n'est-ce pas, t'en prendre en l'honneur de la personne injustement. À cause de la bouche. Voilà des gens aujourd'hui là, ils sont là, ils se sont retrouvés en train de parler. Ils sont en train de faire quoi? De la médisance. La médisance. Et on banalise. On ne voit pas que c'est un problème. Ils sont en train de parler du voisin. La femme du voisin. Elle est comme ça. Ah, lui aussi, casa. Les enfants du voisin. Le voisin lui-même. Critiqué. La médisance. Vous voyez? Le prophète nous fait comprendre que parmi les choses qui font plus rentrer les gens en enfer, il y a quoi? La bouche. Tu es là, tu insultes les gens. Tu parles aux gens n'importe comment. Tu ne respectes pas les gens. Tu dis n'importe quoi aux gens. La bouche là, c'est un danger. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est pourquoi ce hadith-là, les savants ont classé ça parmi, n'est-ce pas, les hadiths, n'est-ce pas, qui montrent les fondements du bon comportement. Les fondements du bon comportement. Les savants ont cité 4 hadiths. Parmi ces hadiths-là, le hadith-là. Qu'ils disent du bien ou bien qu'ils se taisent. Tu dis le bien. Si tu ne peux pas dire quelque chose qui est bien là, si tu ne peux pas dire ce qui est bien, tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Car, n'est-ce pas,
Parmi les grandes choses qui emmènent les gens en enfer, on a quoi? La bouche. Vous voyez? Et ce hadith aussi montre quoi? Le hadith qu'on a cité là, ça nous montre la place du bon comportement. Et c'est une cause d'entrer au paradis. Et ça nous montre également le danger, n'est-ce pas, de quoi? De la bouche. De même, le prophète a cité quoi? Le sexe. Ok? Le sexe. Beaucoup de gens tombent dans l'illicite. Hein, le zina, l'adultère. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, etc. Vous voyez? Ça, c'est parmi quoi? Les grandes causes qui conduisent les gens en enfer. Non. Toïb. Alors, le comportement, ça aussi a un lien avec la croyance. Ça a un lien avec quoi? Avec la croyance. Donc, on ne doit pas négliger ça. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quelqu'un maintenant, il y a un enseignant. Il a un peu de science. Mais il a un mauvais comportement. On néglige ça. On dit, ah, laissez ça. L'essentiel, il a la science. Nous, on prend la science. On néglige le comportement. Et tu vas voir, n'est-ce pas, ces gens-là qui vont étudier chez ce dernier-là, petit à petit, ils sont influencés et ils prennent le mauvais comportement de leur enseignant. Il insulte les gens. Il parle mal aux gens. Il est orgueilleux. Kaza. Tu vois, les élèves aussi prennent le comportement de l'enseignant. Vous voyez, c'est pourquoi c'est un danger. Aller étudier auprès de quelqu'un qui a un mauvais comportement. C'est un danger. Jay. Et quand on regarde dans le Coran, lorsqu'Allah a parlé de la foi, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la foi, il mentionne également les bonnes actions. Il mentionne quoi? Les bonnes actions. Comme par exemple dans la sourate 103, au verset 1 jusqu'au verset 3. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Vous voyez? Par le temps, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. Il n'y a pas de doute que le bon comportement, ça rentre dans quoi? Dans les bonnes actions. Ça rentre dans la foi. Ça fait partie de la foi. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit quoi? Il a dit Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Il dit par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Qui ça? Le prophète a dit Jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Vous voyez? Le prophète a dit un voisin dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Il met la musique, il dérange les voisins, il cogne, ils font le bruit. Quand on parle là, il insulte. Alors si tu ne veux pas, il faut partir. Tu peux quitter, tu peux déménager. Kaza. J'ai le mauvais comportement là. Le prophète dit ici là que par Allah, il ne croit pas. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et subhanallah, avoir un voisin qui te cause du tort, c'est vraiment comme un châtiment. Comme un châtiment. C'est pourquoi c'est bien, si quelqu'un va emménager là, dans une maison, un endroit là, c'est bien de te renseigner concernant les voisins là. Mais si tu as un voisin qui te dérange là, c'est comme si tu étais dans une punition. C'est comme si tu étais dans quoi? Dans une punition. Donc dans ce hadith, on voit quoi? On voit ici que le prophète a rattaché, n'est-ce pas, la chose à quoi? À la foi. Le fait ici de causer du tort, n'est-ce pas, à ton voisin. Le prophète a mentionné que ça là, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Il dit il ne croit pas. Il dit quoi? Il ne croit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire le contraire, ça fait partie de la foi. Ok? Ne pas causer du tort à ton voisin. Ne pas déranger ton voisin. Que ton voisin soit à l'abri de ton mal. Ça fait partie de quoi? Du iman. Ok? Et ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que ça rentre dans quoi? Le comportement. Jay. Et des savants ont mentionné, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, la question du comportement dans des livres de croyance. L'imam Ahmed, par exemple, dans Usul Sunnah, quand il a parlé de la foi, lorsqu'il a dit que la foi est quoi? Qawlun wa amal. Yazid wa yanqus. La foi est parole et acte. Ça augmente et ça baisse. Il dit kama ja'a fil khabar ou fil hadith. Comme c'est venu dans le hadith, le prophète a dit quoi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Il a cité ça comme dalil. Donc ce hadith, l'imam Ahmad a cité ça. Ça montre quoi? Ça montre ici que c'est un lien avec quoi? Avec la foi. Et l'imam As-Sabuni, dans son livre Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith, dans ce livre-là, il a parlé des bons comportements. C'est un livre à la base qui traite de la croyance. Mais il a cité le bon comportement là-bas. De même, l'imam Abu Bakr al-Ismaili. L'imam Abu Bakr al-Ismaili. De même, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, dans Al-Aqidatul Wasitiyya. À la fin là-bas du livre, il a cité les bons comportements. Pourtant, c'est un livre de croyance. Donc, ça veut dire quoi? C'est lié. C'est un lien avec la bonne croyance, le bon comportement. C'est un lien avec quoi? Avec, n'est-ce pas, la croyance. On ne doit pas négliger cela. Non. Et comme je l'ai dit là, les gens de science ont dit quoi? Ils ont dit que nous avons 4 hadiths qui rassemblent les fondements du bon comportement. Ok? Le bon comportement, c'est quelque chose qui est vaste. Mais on a 4 hadiths qui rassemblent les fondements. Ok? De quoi? De cela. Le premier hadith, c'est le hadith d'Abi Huraira dans le Sahih, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète a dit: l'un d'entre vous ne sera pas croyant. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ok? Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith montre quoi? L'obligation d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Obligatoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, tu as le péché. Parce que lorsqu'on infirme la foi, ça veut dire que la chose là, c'est obligatoire. C'est pourquoi on a infirmé la foi. C'est comme on a vu là. Quand on a dit il ne croit pas. Certes, n'est-ce pas? Ici, il ne croit pas, c'est-à-dire il n'a pas une foi complète. Ce n'est pas la base de la foi qui est infirmée. Ok? Mais ça montre quoi? Ça montre ici le caractère obligatoire. Ok? Ça montre le caractère obligatoire. C'est pour cela qu'on a infirmé, n'est-ce pas, sa foi ici. Donc la foi complète. Naam. Donc, ici là, dans ce hadith, le prophète dit quoi? L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il y a des gens, vous allez voir certaines personnes, tu vas voir que son frère là, il déteste que son frère ait un bien. Si son frère a un bien là, il est en colère ou bien il est triste. Ce qu'il veut pour son frère, c'est le mal. S'il a un mal, si un mal le touche, il est content. Si un mal le touche là, il est content. Mais s'il a un bien, il est triste. Il n'est pas quoi? Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas tranquille. Vous voyez? Celui-là, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait ce qui lui incombe. Le prophète a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il y a d'autres personnes, ils vont aimer. Il va aimer pour son frère le bien. Mais il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Celui-là, il est toujours dans le péché. Ok? Il aime le bien pour son frère. Mais il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Pour sortir du péché, il faut ça. Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ce que tu aimes pour toi-même là, il faut aimer ça aussi pour ton frère. Sinon, tu n'es pas sorti de quoi? Du péché ici. Ok? Et comme les gens de science ont dit, est-ce que ça là, ça contredit le fait de se concurrencer dans le bien? Ils ont dit non. Ok? Se concurrencer dans le bien là, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est demandé. Celui-là, il fait l'aumône. Toi, tu fais plus que lui. Tu veux faire plus que lui. Ok? S'il prie, toi aussi tu pries. Ok? S'il fait par exemple des prières de nuit, toi aussi tu fais des prières de nuit. Tu cherches à faire plus que lui-même. Ok? Donc ici là, ça ne contredit pas cela. Car ici là, on dit quoi? C'est-à-dire toi ici là, tu le concurrences dans le bien, mais en même temps, tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Ça n'empêche pas cela. Ok? Ça n'empêche pas cela d'aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Non. Et vraiment, si on appliquait ça, on devait être dans le bien. Subhanallah. Le respect. Il devait avoir le respect. Des bonnes paroles entre les gens.
la bienfaisance, le bien entre les gens, le fait d'aider les autres, tout ça là. On devrait avoir tout ça là. Parce que si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même là, tu vas bien agir avec ton frère. Tu vas pas mal te comporter envers lui. Tu déranges ton voisin. Si toi on te fait la même chose là, tu vas aimer ça. Ce que toi tu es en train de faire au voisin là, si on te fait ça, est-ce que tu vas apprécier, est-ce que tu vas aimer ça? Mais tu fais ça à l'autre. Tu as emprunté l'argent de l'autre. Maintenant on te demande de rendre là. Tu dis va où tu veux. Tu ne rends pas. Va te plaindre où tu veux. Si toi on te fait ça, tu vas aimer. Tu insultes l'autre. Ou bien tu frappes. Si on te fait ça, tu vas aimer. Vous voyez? Donc, le musulman doit faire quoi? Il doit vraiment faire attention. Il doit méditer. Et il doit prendre conscience du fait que cette vie-là, elle est éphémère. On va partir. On va quitter cette terre-là. Que tu le veuilles ou pas, tu vas partir. Tu ne vas pas rester ici. Tu peux être fort comme quoi là? Costaud, fort. Tu soulèves des briques. Casa, casa. Tu dis même que tu peux soulever, je ne sais pas quoi. Quand la mort va venir là, tu ne pourras rien faire. Et quand Allah va vouloir te châtier, s'il veut te châtier là, pour ta désobéissance, pour ton injustice, pour le mal que tu faisais aux gens, parce que tu te voyais fort là, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras quoi? Tu ne pourras rien faire. Non, ça c'est quoi? C'est le premier hadith. Ce hadith là, si on met cela en application, il y aura beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Non, le deuxième hadith, c'est le hadith, n'est-ce pas, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, il croit en Allah et au jour dernier, qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dis le bien ou bien tais-toi. Réfléchis avant de parler. Et subhanallah, aujourd'hui là, on a beaucoup ce problème-là. On parle, c'est après qu'on réfléchit sur les conséquences de nos paroles. Alors qu'on doit d'abord réfléchir. Réfléchis d'abord bien avant de parler. J'ai écouté un savant qui disait, il dit que des gens lui ont posé la question. Pourquoi on observe? Pourquoi on se rend compte qu'aujourd'hui là, quand on regarde le nombre de divorces qu'il y a, c'est beaucoup plus que quand on regarde nos anciens, nos parents là, nos grands-parents, comment ils étaient. C'est quoi la cause? Que nous là, il y a beaucoup plus de divorces. Il dit ce que lui voit. Il dit c'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui là, ils parlent avant de réfléchir. Que nos parents là, les anciens là, ils réfléchissaient beaucoup avant de parler. Ils ne parlaient pas trop. Mais nous là, on parle beaucoup. Il n'y a pas la réflexion. C'est après que tu réfléchis. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Combien de gens, subhanallah. Tu vois maintenant un homme, il a divorcé la femme. Après il vient, imam, vraiment je l'aime. Je l'aime beaucoup, je regrette. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça avant? Hein? Ou bien la femme, il faut me divorcer, il faut me laisser, casa. Après quand le mari divorce là, elle appelle. Oh l'imam, pardon, il faut faire quelque chose, pardon. J'aime mon mari. Mais pourquoi d'abord tu n'as pas pensé à ça avant de demander le divorce? Vous voyez? Donc, il faut réfléchir avant. Ça fait partie de la sagesse. Tu réfléchis avant de parler. Mais directement, tu parles. C'est après maintenant que tu commences à réfléchir sur les conséquences de tes paroles. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, le prophète a dit qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc réfléchis. Qu'est-ce que tu vas dire là? C'est bien, dis. Sinon, tais-toi. Laisse. Ne parle pas. Toïb. Ensuite, le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Qu'il honore son voisin. Ok? Il faut bien te comporter avec le voisin. C'est très important. Ça fait partie de la foi. Il y a des gens aujourd'hui là,
Ils sont voisins. Mais ils ne connaissent même pas le voisin. On vient demander. On cherche un tel. Il dit, je ne pense pas qu'il est ici. Là. Alors que c'est son voisin. Il ne connaît même pas le voisin. Il n'y a pas de salam. Il sort le matin, pas de salam. Il rentre, il sort. Rien du tout. Jay. Mais si tu ne connais même pas ton voisin, comment tu vas lui donner son droit? Comment tu vas faire? Tu ne connais même pas ton voisin. On vient te demander un tel, pourtant c'est ton voisin. Tu dis que non, tu ne penses pas qu'il reste ici là. Subhanallah. Non. Donc le prophète dit quoi? Il dit qu'il honore son voisin. Ensuite il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore également son étranger, son invité. Ok? Tu dois l'honorer, l'inviter. Ça peut être quelqu'un qui est venu d'un autre pays ou bien d'une autre ville, même si c'est dans le même pays. Il est étranger. Tu l'honores. Jay, tu l'honores. Aujourd'hui là, beaucoup de gens sont avares, sont devenus avares. S'il y a un étranger là même, il a marre le visage. Tellement il est avare. Vous voyez? Il n'est pas quoi? Il n'est pas content. Alors que les savants disent quoi? Parmi même les choses qui font partie du fait d'honorer l'invité. Déjà de l'accueillir même avec le sourire. Hein? Tu es content de le voir. C'est une façon pour toi de gagner des hasanats. Vous voyez? Mais toi, tu es fâché. Tu as marre le visage. Ah, il est encore venu. On va dépenser. Oh, kaza. Vous voyez? Non, donc le prophète a dit quoi? Il a dit qu'il honore son étranger, son invité. Taïb. Ça c'est quoi? Ça c'est le deuxième hadith. Jaïd. Le troisième hadith, c'est le hadith, n'est-ce pas, qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari toujours, d'après Abi Huraira. Un homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, Awsini ya Rasulallah. Donne-moi un conseil. Le prophète a dit, La tardab. Ne te mets pas en colère. Ne te fâche pas. Et le prophète a répété ça. Jay, il y a des gens, n'est-ce pas, ils se mettent vite en colère. Et quand ils se mettent en colère là, ils disent des propos qui ne sont pas quoi? Bien. Ils parlent mal aux gens. Leur comportement c'est comme ça. Ils s'enflamment. Ils sont impulsifs. Et le genre de personnes, vous allez voir que des gens vont chercher à les fuir. Vous voyez, après ils se plaignent que les gens l'abandonnent. Kaza. Mais c'est ton comportement. Tu es impulsif. Un petit problème seulement, tu t'énerves. Et quand tu t'énerves là, tu débordes. Tu parles mal aux gens. Tu dis des propos, on dit mais subhanallah, calme-toi. Non. Jay, ça c'est quoi? C'est parmi, n'est-ce pas, les choses qui font partie des mauvais comportements. Ok? Toïb. Est-ce que ça veut dire que se mettre en colère, c'est interdit? Ou bien que c'est blâmable? De manière absolue, non. Ok? Quelqu'un peut se mettre en colère. Jay, il se peut ici là qu'il se mette en colère et que ce soit avec quoi? Avec droit. Par exemple, quelqu'un s'est mis en colère parce que des gens ont transgressé. Ils ont commis, n'est-ce pas, une turpitude, une désobéissance. Et il s'est mis en colère. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, il a dit quoi? Non. Il a dit ici là. Il dit à la page 326. Il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Si quelqu'un dit وَهَلْ الْبِرُّ يُنَافِي الْغَضَبَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق. Il dit, si quelqu'un dit, est-ce que la bonté contredit, n'est-ce pas, contredit-elle la colère? La bonté contredit-elle la colère exercée pour la cause d'Allah? Non, c'est la zane. Taïb. Non. Donc rapidement, le cheikh dit ici là, est-ce que la colère pour la cause d'Allah, ça contredit la bonté et le bon comportement? Il dit, Inna dhalika la yunafi husna al-khuluq. Il dit, ça ne contredit pas le bon comportement. Donc tu peux avoir un bon comportement, mais tu t'es mis en colère. Selon, n'est-ce pas,
une circonstance. Il dit بل هذا من حسن الخلق لأن المقصود به التربية والتوجيه فهو من حسن الخلق. نعم. Le cheikh dit ici là, il dit ça ne contredit pas le bon comportement, mais ça fait même partie du bon comportement, car le but ici là, c'est d'éduquer, d'orienter. Un enseignant, il s'est mis en colère, n'est-ce pas, face à ses élèves, parce qu'ils ont commis, par exemple, une bêtise, ok? Mais il n'a pas débordé. Vous voyez, c'est ça le problème. Si tu te mets en colère au point où tu sors de l'équité, tu deviens quoi? Tu deviens injuste. Ou bien tu dépasses la limite en disant ce que tu n'as pas le droit de dire. Ou bien en faisant ce que tu n'as pas le droit de faire. Ça, c'est blâmable. De même aussi, la personne doit éduquer son âme. Il y a des gens qui disent quoi? Ils disent, moi, je suis comme ça. Je suis impulsif, de nature. Non, il faut éduquer ton âme à délaisser ça. Jay, à faire quoi? À délaisser cela. Donc, le cheikh a dit, ça fait partie du bon comportement. Et il a cité ici, n'est-ce pas, le cas du prophète. Il a dit que le prophète, n'est-ce pas, il ne se vengeait pas pour son propre compte. Ok? Sauf lorsque quoi, les limites d'Allah étaient transgressées. Alors là, il était quoi? Le plus inébranlable à ce sujet. Ok? Donc, la colère, on ne doit pas voir cela forcément comme un mauvais comportement de manière absolue. Il y a des gens comme ça. S'ils voient un imam là, il s'est mis en colère. L'imam s'est mis en colère. Selon une circonstance, il a parlé avec colère là. Ok? Il va dire l'imam là, il n'a pas un bon comportement. Ok? Nous disons non. Mais si ici là, il se met en colère, il dépasse les limites, ou bien il devient injuste, ou bien il dit ce qui ne convient pas de dire à cause de la colère. Donc on dit quoi? Que ça c'est quoi? Ça c'est blâmable. Non. Toïb. Et enfin le dernier hadith, n'est-ce pas? C'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Tirmidhi, où le prophète a dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ok? Fait partie du bon islam de la personne le fait de délaisser ceux qui ne le regardent pas. Ceux qui ne te regardent pas. Ceux qui ne te regardent pas, c'est-à-dire, les gens de science ont dit, c'est-à-dire ceux qui n'est pas profitable pour toi. 1. 2. Ceux qu'on ne t'a pas demandé. Ok? On ne t'a pas demandé cela. C'est-à-dire, tu n'es pas demandé, il ne t'est pas demandé dans l'islam de faire ça. Ce n'est pas à toi qu'on demande de faire ça. Ok? Il y a des gens, parfois, ils veulent prendre les places des autres. Vous voyez? Il va parler sur tout. Est-ce que ça te regarde? Ce n'est pas à toi de faire ça. On ne t'a pas demandé. Jay, il est au travail. Oh, celui-là, casa. Celui-là, casa. Celui-là, casa. Mais toi-même, ton travail, tu fais quoi d'abord? Le gouverneur, n'est-ce pas, il a ici, là, des choses qui lui incombent. Ce n'est pas à toi de faire ça. Mais tu parles comme si c'est toi qui dois faire. Hein? Tu veux te mettre à la place du gouverneur? Vous voyez? Toïb. Donc, ça c'est parmi quoi? C'est parmi, n'est-ce pas, les hadiths qui font partie des fondements du bon comportement. Délaisser ceux qui ne te regardent pas. Ne rentre pas dans ceux qui ne te regardent pas. Il y a des gens, ils cherchent à tout connaître, la vie de l'autre là, chez lui, dans sa maison, avec sa femme, qu'est-ce qu'ils font là-bas, tout. Ils cherchent à savoir. Tu veux savoir tout ça pourquoi? Ça te regarde dans quoi? Dans la maison d'autrui, dans la maison de l'autre. Occupe-toi de ta vie. Non, s'il a fait quelque chose publiquement, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qu'on doit réprimander, oui. Mais des choses entre lui et sa femme là-bas, c'est entre eux. Toi, tu veux rentrer, tu cherches à connaître, tu cherches, tu demandes aux gens. Hein? Tu viens là, tu demandes aux enfants. Papa, il a dit quoi, maman, machin? Elle a casa. Tu cherches quoi? Hein? Vous voyez? Ça fait partie de quoi? Du bon islam de la personne. Délaisser ceux qui ne te regardent pas. Toïb. Ça aussi, il faut bien comprendre ça. Il y a des gens aussi, n'est-ce pas, qui ont compris cela mal. Ok? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, même lorsqu'il faut réprimander des choses là, ils vont dire que non, ça ils ne regardent pas. Ils vont citer le hadith là. Quelqu'un prêche par exemple des faussetés. Il égare des gens. Ok? Il égare les musulmans. Un imam, un prédicateur, un prêcheur. Il égare les musulmans. Il met des shubhat. Maintenant, quelqu'un vient réfuter ça. Il dit non, ça ne te regarde pas. Fait partie du bon comportement de l'islam de laisser ceux qui ne regardent pas. Là, ça me regarde ici. Ici, là, ça me regarde. Pourquoi? Parce que j'ai un devoir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim,
Il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dhalika ad'aful iman. Vous faites dire celui parmi vous qui voit un mal, il doit changer avec sa main. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc si on voit ce qui est munkar, ce qui est blâmable, on doit faire quoi? On doit réprimander ça. Tu ne dois pas nous dire que ça ne nous regarde pas, ça nous regarde. Parce que si on ne fait pas ça là, on va tomber dans quoi? Dans le péché. C'est un ordre du prophète. C'est un ordre du prophète. Okay? Donc celui-là qui a la capacité, il a vu le munkar, il doit faire quoi? Il doit blâmer cela. S'il ne peut pas avec ses mains, il va faire avec quoi? Avec la langue. Vous voyez? Et regardez l'histoire qu'Allah nous a mentionnée dans la sourate 7, n'est-ce pas? Au verset 163 jusqu'au verset 165. Lorsqu'il a parlé de cette communauté-là, il dit وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Il dit, raconte, mentionne l'histoire, n'est-ce pas, de cette ville-là, qui était quoi? Qui était proche de la mer, au niveau de la mer. Lorsqu'ils transgressaient, n'est-ce pas, le samedi. Lorsque ces gens-là transgressaient le samedi. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'ils transgressaient, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de pêcher, de faire la pêche le samedi. Allah leur a interdit de faire la pêche le samedi. Ils ont transgressé. Ok? Ils ont fait quoi? Ils ont transgressé avec une ruse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le samedi là, les poissons venaient, n'est-ce pas? Ils venaient en surface. Ils étaient nombreux. Allah les a éprouvés comme ça. Le jour où on leur a interdit de pêcher, c'est le jour là même où les poissons viennent même au bord. Allah a voulu les éprouver comme ça. Mais ils ont fait des ruses. Ils ont fait des techniques pour récupérer les poissons. Mais ils vont récupérer ça le dimanche. Pour dire que l'on n'a pas pêché samedi. Alors qu'ils ont mis des choses pour récupérer les poissons là le samedi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Allah dit, il y a un groupe. Donc quand ils ont fait ça, il y a des gens, n'est-ce pas, qui les ont blâmés. Ils ont réprimandé ce qu'ils faisaient là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. On a interdit cela. Maintenant, il y a un groupe qui est venu leur dire لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Pourquoi vous exhortez des gens qu'Allah va châtier, qu'Allah va punir d'un châtiment dur? Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Vous allez voir des gens. Lui-même, il ne réprimande pas le blâmable. Il ne réprimande pas le blâmable. Mais en plus de ça, là, il vient attaquer, il vient décourager. Ceux-là qui font quoi? Qui réprimandent le blâmable. Il vient décourager. Pourquoi vous faites ça? Laissez ça. Donc lui-même, il ne fait pas, mais en même temps aussi, il veut décourager les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ils ont dit on le fait pour décharger notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et peut-être qu'ils vont faire quoi? Ils vont craindre Allah. Donc on exhorte quand même. Peut-être ils vont craindre. Ok? Mais on le fait pour décharger notre responsabilité. On a enlevé notre responsabilité. On doit faire quoi? On doit réprimander le munkar. Donc une fois on a fait ça, s'ils ne suivent pas, on a déjà fait notre devoir. Donc ça nous regarde. Tu ne peux pas dire qu'il y a le munkar, il y a des perversités, il y a le faux qui est propagé. Si quelqu'un vient réfuter ça, tu dis ça ne te regarde pas. Là. Ok? Du moment où ici là, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est un munkar. Ok? Non. Donc tout ceci nous montre quoi? Tout ceci nous montre, n'est-ce pas, qu'on doit prendre en considération. On doit donner une importance au bon comportement. C'est quelque chose de très important dans l'islam. C'est pourquoi l'imam Nawawi a dit ici là que l'enseignant doit éduquer ses élèves au bon comportement. Au bon comportement. Et subhanallah, combien de musulmans aujourd'hui là, n'est-ce pas, ont des mauvais comportements. Regardez l'affaire, n'est-ce pas, qu'on voit dans beaucoup de mosquées. Parfois un imam vient enseigner. Toïb, c'est l'heure de la prière. C'est vrai que c'est l'heure de la prière. C'est vrai. C'est vrai qu'on doit regarder, n'est-ce pas,
la situation des gens aussi. On doit prendre cela en compte. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens casa. Oui, ce n'est pas faux. Dans le Sahih, ça a été rapporté que Muaz a prié une fois. Il a tiré. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il a fait sa prière à côté, il est parti. Et il est venu se plaindre auprès du prophète que Muaz tire. Ok? Et que nous, voilà, on a ceci, on a cela, on a ceci, on a cela. Le prophète a fait quoi? Il a reprimandé Muaz. Donc on prend en compte ceux qui disent non, on ne regarde pas la situation des gens là. Nous, on veut faire comme le prophète a fait. Ça, ce n'est pas sahih. Ok? Le prophète lui-même, il a orienté à regarder la situation des gens. Donc on doit prendre ça en compte. Toi, maintenant le problème, c'est qu'il y a des gens. Certes, on doit regarder la situation des gens. Mais le comportement aussi, ça compte dans l'islam. Regardez, n'est-ce pas ce compagnon-là? Quand Muaz a tiré là, il n'a pas fait le bruit dans la mosquée. Il n'a pas dérangé les gens dans la mosquée. Il a accompli sa prière à côté, il est parti et il est venu se plaindre auprès du prophète. Donc vous allez voir des gens. L'imam a pris seulement 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. Parfois 3 minutes même. Parfois 2 minutes même. On fait le bruit dans la mosquée. Oh, c'est l'heure de la prière, l'heure de la prière. Subhanallah. Dans le Sahih Muslim, Ibn Abbas était en train de prêcher. Je pense que j'avais cité ce récit-là ici une fois. Ibn Abbas, après la prière de Asr, il a exhorté les gens. Jusqu'à Maghrib est rentré. Il était toujours en train d'exhorter. Jusqu'à Aïcha était déjà prêt d'entrer. Après d'Aïcha. Quelqu'un est venu. Qala rajulun ibn Abbas. Quelqu'un est venu, il a dit à Ibn Abbas. As-salah. Fasakata. Ibn Abbas ne lui a pas répondu. Faqal. As-salah. La prière. Ibn Abbas ne lui a pas répondu. Il a encore dit la troisième fois. As-salah. Ibn Abbas ne lui a pas répondu. Après, Ibn Abbas a dit quoi? Il a dit Atu'allimuna bis-salah. Il dit c'est toi qui vas nous enseigner la prière. Regardez la réponse d'Ibn Abbas. Parce que lui, il a vu que le temps est en train de passer. Regardez. Hein. Et j'avais dit ça ici là. Si un imam aujourd'hui là, il fait ça, il se comporte comme ça là, on va dire que l'imam là, il ne respecte pas les gens. Si quelqu'un rentre dans la mosquée là, parce que lui, quand il s'est comporté comme ça, est-ce qu'il a respecté l'imam là? Est-ce qu'il a respecté l'imam? Même si on dit tu peux ne pas respecter, tu vas voir la personne, ok? Tu vas mal parler, n'est-ce pas, de la personne. Mais tu peux au moins respecter la science que la personne a. À cause de la science. Jay? Bon, maintenant l'imam te répond comme ça. Il te dit c'est toi qui vas nous enseigner l'heure de la prière. Et puis il continue à parler. Tu vas dire quoi? Ibn Abbas dit à la personne là, il dit Atu'allimuna bis-salah, c'est toi qui vas nous enseigner la prière. Ensuite il lui dit Kunna najma'u. On regroupait 2 prières au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas a voulu lui dire quoi? On va faire le jam. J'ai décidé qu'on fait le jam. Qu'on fait quoi? Qu'on va faire quoi? Le jam. Pourtant ici là, quand il a dit la prière là, ok? Quand il a dit la prière, parce qu'il a vu que le temps de Maghrib va passer. Vous voyez, le temps de Maghrib va passer. Mais la manière, tu viens dans la mosquée, tu commences à faire le bruit, tu cries, oh, là, machin et tout ça. Est-ce que ça, c'est un bon comportement? Est-ce que ça fait partie, n'est-ce pas, des comportements de l'islam? Alors que, n'est-ce pas, on nous a recommandé, en tant que musulmans, d'avoir des bons comportements. Qu'Allah nous facilite, qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.